De retour, très gros match de la soirée entre Vitality et Misfits Première. On est dans le haut du classement. Et écoute, Tréton, pour les Vitality, on doit protéger sa seconde position puisque les Misfits Première sont juste derrière. Et donc si Misfits Première gagne ce match, ils reviennent à égalité. Et même ils passeraient devant parce que dans la confrontation directe, il y a 2-0 actuellement pour les Misfits. Mais aussi, si les Misfits perdent, ils seraient à égalité avec les Solari. Et pour les Vitality, gagner est très très important puisqu'il serait du coup à la portée de la Karmine Corp qui vient de perdre son match contre les Gamers Rogers. Donc vraiment une game qui a beaucoup d'enjeux pour le top de notre LFL. Absolument, parce qu'on vous rappelle encore une fois le format des playoffs LFL est dicté par le résultat en saison régulière et donc selon votre place dans le top 5, vous évitez plus ou moins de BO5. Et si tu es premier, tu es directement dans European Master quoi qu'il arrive. Si tu es second, tu es au grand minima dans les play-in des European Master. Donc la première et la seconde place sont très très chères en LFL. On commence directement avec cette draft pour Vitality contre Misfits avec des bans assez logiques pour le moment. Renekton et Gwen déjà de retirer peut-être pour laisser de la place à un certain match-up pour SLT, le nouvel arrivant. Ouais, c'est sûr. Et écoute, ça fait quand même plusieurs fois aussi aujourd'hui qu'on a pu voir Renekton contre Volley aussi. C'est vrai. Donc le match-up qui revient un peu à la mode alors qu'on l'avait pas mal oublié en réalité. Mais bon, Volley top Divine Thunderer, bah, c'est vrai que ça fait le taf contre le Croco. Champion que tu pratiques particulièrement bien. Le meilleur Volibear de Gold, maintenant Platine. Platine ? Absolument. Ouh, impressionnant. Et pas encore une défaite en Platine. Sur combien de games ? 4 ou 3, je sais plus. La Chloé, il est folle. Et le Nocturne a été le Open et bien évidemment pour les Vitality on va se jeter dessus. On avait vu au passage que Diplex était lui aussi capable de jouer sur la midlane, donc c'est un véritable flex pour eux. Absolument, absolument. Et la Luluban aussi, sachant qu'il n'y avait pas de Xin. Ban ciblé sur SLT. C'est vrai qu'il a joué plusieurs fois Lulu en LEC. Mais bon, si on n'est pas de Xin, ça me semble peut-être un peu moins. Après, bon, il faut se méfier quand même. Skins est un joueur qui peut jouer des carries dans la jungle. Akali, jouable par Agressivo aussi. On a vu cet Akali au top également pour les Misfits Première. Alors il y a ça, et en plus, avec un Lucian ban et un Lulu ban, sachant que Lulu était la réponse de Diplex contre Akali en général, enfin la semaine dernière, c'est quand même un pick qui est très intéressant. Attention maintenant au Galio de Huslin, qui reste un champion qui embête beaucoup les Akali, on l'a assez vu. Oui, complètement. Et Diplex sur TF, qu'est-ce qu'il vaut? Alors sur le papier il est très bon pour décaler et tout, mais c'est vraiment un champion sur lequel je ne le vois pas du tout exceller. Je l'ai jamais vu jouer TF. Ça pourrait être Nocturne au mid d'ailleurs pour Diplex. Le genre de champion, techniquement il aime bien jouer. Tout à fait. Thresh pour Huslin, Thresh à Felios donc. Alors Thresh est un champion très très fort actuellement. Huslin c'est pas forcément le meilleur Thresh en LFL, mais il a tout de même bien progressé depuis quelques temps maintenant. Et du côté par contre de Smiley, sur Aphelios, c'est du très très solide. Absolument. Alors... Ziggs. C'est vrai que y a eu... C'est maintenant. Ça parle de Ziggs en ce moment sur les réseaux sociaux. Le pic est fort. C'est maintenant. Je pense que c'est vrai. En plus, contre Nocturne, c'est pas trop mal parce que tu peux te repositionner. On verra. On va attendre un petit peu pour le pic de Woolit et on préférera aller chercher ce Lee Sin qui pourrait aller dans la jungle ou qui pourrait aller toujours top lane, bien évidemment. Oui. Ou mid lane. Je sais pas ce que vaut Certus sur Lee Sin. Un avis? Je pense que Certus peut tout jouer. Mais je l'ai pas souvent vu autofill jungle jouer Lee Sin. En fait, il y a beaucoup de mid laners qui sont très forts sur Lee Sin parce qu'ils étaient autofill jungle et ils spammaient Lee Sin. Ouais. En l'occurrence, et je crois pas que Certus le fasse. Typiquement, VTO faisait ça, du coup, forcément, la transition pour jouer Lee Sin mid lane, il n'y avait absolument aucun problème. Diana qui est ban. Qu'est-ce qu'on voudrait ban là pour les deux équipes? Pas de Diana, ouais, Vita. Il y a toujours le Viego qui peut être embêtant. Ils veulent un pick AP dans la jungle. De toute façon, Vita, on sait qu'ils ont Gragas. Tout à fait. Qu'on pourrait d'ailleurs retirer. Et Gragas contre Akali. Et contre Lee Sin, et même contre Seth. Et contre Seth, ouais. Que des champions que tu peux un peu cancel, que tu peux gêner. Ah, faut retirer le Gragas de Skins, je pense. Il a prouvé dans cette LFL qu'il était vraiment extrêmement bon sur le champion. En plus, on sait qu'il est peut-être moins à l'aise sur Rumble et Rumble a été nerf. Donc normalement, le ban pourrait ici partir sur un Gragas. Là où du côté de Smiley, on essaye de tirer un petit peu sur le champion pool ADC de Woolit. Et ça, je suis curieux de voir s'ils vont mettre un ban Ziggs ou non. Ce sera plutôt un ban Kalista. Oh, d'accord. Ah, est-ce qu'on pourrait avoir ce set bot? J'ai pas le... De Jack Troll. Oui, ouais. Jack Troll peut jouer. C'est sûr et certain, je sais qu'il le joue en solo queue, etc. Donc Jack Troll, et de toute façon les champions qui engage,
Jack Troll est capable de les jouer. C'est plutôt les ranges où on peut avoir quelques petites discussions, mais vraiment Jack Troll sur les engages est extrêmement fort. Après, il peut aussi partir largement entre les mains de Agressivo. Et il est resté en effet la Kai'Sa pour Woolite. Par contre, Kai'Sa contre Aphelios Thresh, c'est un match-up qui est vraiment pas facile en termes de phase de lane pure et dure. Ouais, il a joué une fois son set sur ce split Jack Troll. Mais ouais, clairement pour Kai'Sa, le déficit de range pose quand même problème. C'est des gros teamfights, hein, mais c'est des gros teamfights très all-in. Là où du côté Vitality, on va quand même un peu plus temporiser autour du Aphelios de Smiley et le Viego qui va être lock par Vitality. Alors là, il faut vraiment un jungler AP a priori, à moins que Nocturne ou Viego soient dans la jungle. Skins a envie de jouer Rumble dans cette game. Parce que Rumble en plus c'est difficile à jouer contre la compo adverse parce qu'il y a des dashs de partout. Donc... Ouais, mais il n'y a pas de setup pour Vitality. J'aimerais pas trop le Rumble, honnêtement. Et tu l'as dit, beaucoup de dash en face, beaucoup de repositionnement. Le Galio mid de Tiplex qui va sortir du coup ici. Et je suis pas convaincu par la Vitality parce que d'un côté on a envie de go in, etc. Mais on n'a pas véritablement les CC. On sait que le combo Nocturne, Galio a besoin d'un setup supplémentaire pour vraiment fonctionner. Ouais, je suis d'accord. Alors certes, ça va être difficile d'all-in contre eux. Ils vont essayer de jouer de la range. Et en effet, en termes de range, le Aphelios est vraiment très bien. Mais ça va être difficile pour SLT et pour Diplex de trouver véritablement leur place dans cette draft, je pense. Bah, disons que quand t'es dans leur situation, je pense que le moment de frustration peut vite venir, tu vois, où t'as envie de faire ton play finalement, tu vois que peut-être ton Aphelios a chunk, un grab de Thresh a permis de prendre un peu des points de vie ou un flash, et tu vas peut-être avoir envie de faire le play. Et c'est peut-être là que ça peut être piégeux pour Vitality. Il va falloir un peu de discipline, faut le dire, et beaucoup de laisser de temps à Smiley. Parce qu'effectivement c'est avec le Thresh, bon a priori ils ont la range. Après attention, il y a beaucoup d'engage en face avec Nautilus, Kai'Sa, le 7, le Lee Sin, la Akali, que du all-in pour les missiles premières. C'est pour ça que le Galio doit être utilisé ici en défensif. Et pareil, l'ultimate de Nocturne doit aussi être utilisé en défensif. De toute façon, il n'y a pas de backline. Tu peux pas aller chercher de la backline avec ton Nocturne, ton Galio, parce que c'est une Kai'Sa qui va dash instantanément de l'autre côté du fight si jamais tu y vas. Donc ils vont devoir jouer en permanence en pile, en permanence pour Smiley. Skins aussi, ça peut être très intéressant voir ce qu'il y a de carry une grosse game ici sur son Viego. Viego Galio reste un combo mid-jungle qui a beaucoup de CC, qui est très dominant, qui a beaucoup de dégâts, qui pourrait passer très vite devant. En plus de ça, donc dans l'idée, pourquoi pas. Maintenant, voilà, Galio mid. Bon, à quel point le champion vaut le coup actuellement? Je pense que c'est fine. Après, je sais pas, le truc, après c'est VTO. Mais VTO, moi je lui disais, frérot, VTO te dirait que c'est pas un champion, mais il dirait que c'est pas un champion et contre Akali c'est un faux counter. Moi je suis persuadé que peut-être qu'en phase de lane c'est pas si simple, mais au moins en termes de teamfight. En teamfight, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais en lane, c'est vrai que la question se pose. Écoute, on va voir ce que ça a donné. Diplex avait l'air sûr de son pic et on a envie de voir ce que ça va donner. Un champion corps à corps qui roam pour Diplex est censé être la base de la base. C'est là-dessus qu'il a commencé à être remarqué sur le ladder européen, bien entendu. Et écoutez, côté Vita, c'est parfait, hein. C'est leur gameplay à tous. Skin sur un carry, Diplex sur un roamer, on a Smiley sur un champion ADC range qui est capable normalement de faire pas mal de dégâts. Bon, le Thresh de Sin c'est peut-être le seul qui est pas vraiment sur son type de champion habituel. Et Nocturne, un carry pour SLT, c'est du très bon. Et du côté de Misfit, c'est pareil, ils sont tous bien parce que c'est du go-in et on sait très bien que Misfit est une équipe qui aime beaucoup se battre. Ouais, complètement. Et qui je trouve s'est amélioré en teamfight de mid-game, tu vois, de plus en plus. Sur ce split, on les voit de plus en plus être convaincants. Puis ils sont en confiance, ils viennent de remporter un e-sport avec la manière, ils étaient largement au-dessus de toutes les équipes présentes, donc maintenant il faut quelque part confirmer contre Vitality, et vraiment une victoire encore une fois au classement général aurait beaucoup d'importance pour les miss premières. Absolument, Tréton. On va bientôt partir dans le match entre les deux équipes. Et écoutez, beaucoup de choses à dire. Forcément en plus la performance en top lane va nous intéresser beaucoup parce que le SLT Agressivo, on l'a connu il y a de cela un an. Absolument, l'année dernière. Au final, ouais, c'est un peu plus d'un 6 mois du coup, parce que c'était quand même au summer. Mais écoutez, on va rentrer dans le match et continuer à discuter bien sûr de ce Vitality Misfits première. On est lancé donc, Vitality B, Misfits première, très gros match. Et au passage, Agressivo qui joue la Akali top lane et Certus de 7 sur la mid lane. On ne l'avait pas mentionné, la Akali qui jouera du coup avec un Ignite.
on change un petit peu, on rebat un petit peu les cartes et on va en termes de match-up. Je pense que c'est très très intelligent parce que le set contre le Galio a énormément de facilité. Tu le boxes absolument. Maintenant, le Nocturne contre Akali. Bon, le Fear du Nocturne qui continue bien sûr à suivre la Akali dans le Shroud. Donc, tu as des moyens de la gêner. Tu as plus de wave clear qu'elle. Donc, c'est pas non plus comme si tu donnais à Akali une lane free contre Nocturne. Loin de là. Par contre, c'est Ignite contre Flash au niveau de la top lane. Donc, Agressivo, on sait jamais. Sur un bon trade, il y a toujours y a moyen de surprendre aussi. Maintenant, le spell shield quand même de Nocturne a beaucoup d'impact, notamment pour la gestion du E de Akali. Exactement. Mais en vrai, c'est un match-up super skillé, du coup très intéressant. On va voir comment ça se passe entre SLT et Agressivo, qui sont tous les deux de très très bons laners sur la top lane. Pour la mid lane, du coup, on va avoir beaucoup moins de priorité. Et en termes de win condition pour les Vitality, le fait que les Mucite aient swap de la sorte, c'est déjà quand même assez gênant en réalité, parce que si t'as pas la priorité sur la mid lane, ça va être très compliqué de mettre en place ce Viego du côté de Skins. Ça peut être un problème, clairement, sachant qu'en face, il y a un pic Lysine qui on voit, monte vraiment dans la tier list de la jungle et qui est bien manié, est capable de prendre les games à son compte. Woolite avec une cleanse sur sa Kai'Sa. Alors la Kai'Sa d'Woolite, au passage, on y retourne, ça reste son pic numéro 1 cette année, Tréton. C'est même son pic numéro 1 quasiment en carrière. Bon, son Aphelios a aussi un excellent win rate. Mais vraiment, sur Kai'Sa, c'est peut-être le meilleur en LFL actuellement. C'est vraiment un très très bon carrière sur ce champion Woolite. On va voir si on va réussir à le mettre en place dans les premiers niveaux. Tout de même, ça devrait être compliqué contre Hussein et Smiley. D'ailleurs, Hussein qui joue sans Guardian contre Nautilus, c'est un petit peu surprenant de jouer ce match-up Aftershock. Ouais, alors pourquoi est-ce que ça te... Alors, en gros, t'as quand même envie d'avoir le Guardian pour quand ton KD se fait all-in, et le fait de jouer Aftershock contre Nautilus, c'est vraiment que tu veux jouer très très agressif, tu veux potentiellement mettre beaucoup de points dans ton E, tu vas aller les chercher quasiment au corps à corps, mais au corps à corps en général, Thresh contre Nautilus n'est pas véritablement gagnant. Et vraiment, en tout cas en plus quand tu prends Exhaust, t'as plus tendance à faire le combo Exhaust Guardian sur Thresh, okay. Ou sinon Ignite Aftershock si vraiment tu veux agresser avec des E en early game. Le bon repositionnement de Jack Troll, mais la lane, on l'a dit, devrait appartenir à Hussein et Smiley. Skins qui va bien évidemment faire un passing pour ce bot side. On va voir aussi ce que l'on va faire du côté de Shlatan pour récupérer tout de même un carapateur sur la mid lane. Bien évidemment, les trades sont très très bons pour Sertus. C'est facile pour le set. C'est impossible pour le Galio, vraiment. Ouais. Par contre, sur les side lanes, il y a un bon push pour Smiley, il y a un bon push aussi pour SLT. Et on va déjà voir si Shlatan arrive à récupérer un carapateur, ce qui n'est vraiment pas facile dans sa situation. Effectivement. Alors on va voir, ouais, sur le bot side ça va être compliqué. Il n'y a plus de camp à prendre au top pour l'instant, donc retourner vers le... Sachant qu'il a tout clear. S'il avait fait un autre type de clear, ça aurait pu, attention là. Agressivo l'Ignite. Attention, Agressivo avec l'Ignite pour SLT, il faut se méfier. Il retourne dans sa wave, se mettre à l'abri. Ça joue les limites entre les deux top laners, pour le moment c'est SLT qui prend un petit peu l'avantage. Mais il n'a plus aucune Il y a une grosse wave quand même, Agressivo est devant en réalité au niveau du farm. Là, attention, se décale. Oh, tandis qu'on a un affrontement entre les deux équipes, un 4 contre 4 qui se dessine sur le bot side. Mais le choke point est contrôlé par la duo lane de Vitality. Et Misfits première ne peuvent pas progresser. Du coup on en parlait, Shlatan qui tente tout de même de contester ce carapateur et qui du coup devrait perdre ce carapateur top lane qui a été d'ailleurs préparé par SLT qui a mis son E dessus et du coup il n'y aura pas de shield, ça va être très très facile pour ce Viego de récupérer double carap. Très belle opération pour Skins. Ah, il a pas préparé au final. Bon après franchement pour Viego, facile. Oh, attention, est-ce qu'on pourra avoir une surprise ici? Non, Jack Troll qui est toujours niveau 2. On voulait pas non plus s'empaler. Bon, Skins, 2 Scuttle dans cette early game. SLT toujours un trade très agressif, vraiment sur Agressivo. Il a raison, dans les premiers niveaux, c'est pour lui. Après, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça tourne en faveur de la Akali, normalement. Surtout avec l'Ignite, je pense que l'Ignite fait toute la différence. Après, il peut y avoir aussi des flashs extrêmement clutch du côté de SLT sur un ultimate de Akali, pourquoi pas. C'est vrai. C'est vrai. Bon, attention, Hussein qui prend beaucoup de dégâts. La fatigue est utilisée sur un Woolite qui est à court de mana. Mais on voulait faire crash la wave, a priori, pour les Misfits premières. C'est chose faite, ils mènent bien leur 2v2 pour le moment. On a utilisé la priorité du côté de Slin et de Smiley pour mettre de la pression dans la jungle, pour donner de l'avantage à Skins. Mais du coup, dans leur 2 contre 2, maintenant, ils sont un peu plus derrière. Quasiment 16 d'avance pour Woolite, c'est beaucoup. Oh, le solo kill de Agressivo sur SLT. Ah, le coup de tourelle, coup de tourelle qui fait très très mal pour SLT. Il l'a vu de suite, il a instant flashé, il essaie de préparer un dive pour Skins. Ouais.
Malheureusement, ça ne se fera pas. Grossière erreur ici, bien puni par Agressivo qui en plus passe son niveau 6 avec sa Akali. Et là, le match-up pourrait totalement tourner. Ah oui, attention, parce que vraiment, un kill pour la Akali dans ce match-up, c'est extrêmement problématique. Ah, le coup de touriste, il l'a flashé, mais non. Mais non. Et Agressivo, très intelligemment au passage, auto-attaque et ne Q-spell pas dans le shield de Nocturne. Donc vraiment très lucide pour venir récupérer le First Blood sur sa top lane avec sa Akali. Ouais, et là du coup il revient avec... D'accord, il va partir sur Riftmaker. Donc du sustain pour lui, mais vu la composition de Vitality, clairement le Conqueror et le Riftmaker vont avoir beaucoup de valeur, je pense, pour cette Akali. Il n'y a qu'un seul squishy en la personne du Aphelios. Alors, la seule bonne nouvelle pour SLT suite à ce move, c'est que lui a conservé la téléportation. Il passe au niveau 6 maintenant, Agressivo lui n'en a plus, donc si on veut faire un move sur la carte côté Vitality, on est censé être largement gagnant. Ouais. Après, alors, il faut se méfier parce qu'Akali ne peut pas stopper le TP du Nocturne, mais tu peux le tag avec le E. Tu peux le suivre, tout à fait. Zlatan qui va récupérer le dragon, c'est un petit peu dommage du côté des Vitality de ne pas réussir à jouer autour de cet objectif avec la botlane qu'il possède. Mais bon, la priorité mid lane fait son rôle ici, Certus qui joue bien le coup et le dragon sera récupéré par Zlatan. Ah, c'est bien joué pour les missiles première. Ce dragon, un first blood au niveau de la top lane, on est bien en place. Maintenant attention à Skins qui reste bien dans son match, qui a farm très correctement. Un nouveau Scuttle pour lui, avec un Diplex qui se déplace. Bon, alors un des problèmes aussi, on en parlait très tôt, mais c'est du côté Vitality. Quel setup pour ce Galio offensivement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas énormément, hein. On doit jouer sur le Nocturne, mais encore une fois, c'est pas la combinaison, ça vaut pas un Camille Galio très clairement. Pour moi, le Galio il est juste là pour pile. Pour ultimate en défensif quand on va go in du côté de Woolit, quand on va go in du côté d'Agressivo. Et tout se joue autour de Smiley et peut-être de Skins. C'est peut-être le pick que je sous-estime un petit peu, ce Viego, s'il arrive à se mettre bien dans le match. Mais pour se mettre bien, la seule lane sur laquelle il peut véritablement ganker, c'est celle du Galio. Et bon, ganker un set, ça reste pas simple. Ah, surtout qu'il a son flash, il a son ulti, Certus, donc beaucoup de possibilités de se repositionner. C'est pas évident, maintenant qu'il a concédé un kill. Kali, genre de champion qui snowball très rapidement et très fortement surtout. Et Agressivo sur ce champ, comme tu en parlais un petit peu durant la draft, a prouvé qu'il était excellentissime. En bot lane, on récupère juste les waves tranquillement et on est en train de décaler pour Woolit et pour Jack Troll. On va pas essayer de Agressivo qui met beaucoup de dégâts, qui met juste de la pression et qui devrait permettre à son équipe de récupérer un héros de la faille s'ils le veulent. Solide Agressivo qui est en train de faire du mal à SLT sur cette top lane. Missis première en position, SLT qui allait prendre de la vision. Mais bon, comment réagir quand les Missis premières sont bien sur la position, qu'ils ont le push top? La meilleure réponse serait de prendre des plates ici et surtout de dive cette Kai'Sa n'a pas le droit d'être ici. Et du coup il va directement all-in, il le sait Woolit. Smellion 1v1 ici qui est forcé d'utiliser son heal. Il n'avait pas de cover, il n'avait pas son jungler, il n'avait pas son support. Et Woolit qui joue très bien le coup, puisqu'il va réussir à dépêcher la wave. Ouais, plus d'ulti pour cette Kai'Sa, mais un Smiley qui ne tombe pas. Il consommait tout de même. On récupère un blue buff, mais c'est une maigre compensation par rapport à tout ce qu'ont récupéré les Missis sur ce play. A voir évidemment comment ils vont utiliser maintenant ce héros de la faille. Je pense qu'avec la priorité mid lane, ils sont censés avoir pas mal de facilité à l'emmener soit en top lane, soit en bot lane d'ailleurs. Et là pour l'instant, la Missis première qui peut scale tranquillement. Bon, est-ce qu'on va pouvoir déclencher un play à un moment? S'ils arrivent à mettre un peu au fond ce Aphelios, s'ils arrivent à faire un play sur lui, honnêtement le match pourrait largement partir en leur faveur. Surtout qu'en termes de snowball, ils vont avoir tellement de facilité. Ça va être violent, les dives c'est largement possible pour eux. Ouais. On va voir aussi l'apport qu'aura le Galio de Diplex, parce qu'il va le jouer AP bien évidemment, je suis curieux de voir les dégâts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Galio mid lane l'air de rien. Bah, à part en LCK où Chovy s'amusait à le jouer avec ses bulles l'arme de la DS là. Honteux d'ailleurs. L'arme de la DS sur Galio ça n'a pas de sens. Et Archange du coup et tout.
Un fou furieux, hein. Et il a déjà fait des trucs assez fous, Chovy, mais là. Ce que j'ai compris, il y a Showmaker aussi qui se tape des barres à jouer genre Aérie Lucian. Ouais. LCK, il y a certains midlaners qui se permettent de flex. Bon, pour Chovy, je pense qu'il est pas vraiment en position de flex au classement général. Pas trop, effectivement, il faut le signaler. Attention, peut-être là le. Bon. Ok, beaucoup de CC sur Sertus. Est-ce qu'il peut tenter de s'envoler? Sertus, il a encore son Z a priori. Et le Z est parfaitement utilisé. Skins qui ne prendra pas le kill sur cette ultimate, mais ce n'était qu'une question de temps finalement. Ouais, c'est le T qui va se faire dive ici. Le kick de Shlatan est très bon. Va flash in en plus pour placer l'onde sonore et récupérer ce kill. Il a un héros de la faille en plus de cela. Ce pourrait être une tourelle très rapidement pour les Miss premières. Ça fait mal. On va avoir une grosse accélération au niveau de la top lane. Et cette Akali va devenir très difficile à gérer. Le Galio de Diplex va être extrêmement important dans les teamfights. Il y a une TP pour SLT. Est-ce qu'on veut ranger sur la bot lane? Est-ce qu'on a envie de faire un play bot side? Je pense qu'il pourrait dive instantanément, ils vont pas le faire, c'est un peu dommage. Avec la priorité qu'a Diplex actuellement, dire qu'on va flash in pour Jack Troll, pardon. On met tout sur Smiley qui tombe instantanément. Quel move du support de Missile Première. Ah, Missile Première en bonne position désormais. 2000 gold d'avance. Et des Vitality qui souffrent dans cette early game. Et encore une fois, ce qui est problématique, c'est Smiley qui tombe une fois. 15-16 d'avance pour la Kai'Sa. Avantage pour la Akali aussi. Diplex qui est pas sur un champion qui peut hard carry cette game. Skins. Et l'espoir pour le Skins, mais Skins... on va voir, pourquoi pas, c'est sûr. Déjà le second dragon en plus qui tombe hein, pour les Miss premières qui eux enchaînent très bien. On a tout de même 2 téléportations pour Diplex et SLT, il y a des wards qui sont très intéressantes, on va en utiliser une ici du côté de Diplex. Mais un dive botlane pourrait partir très rapidement de leur côté. Il y a quand même plus de flash sur Jack Troll, il faudrait aller essayer de punir et surtout de donner de l'avance à ce Aphelios, sachant qu'il ne reste que 2 plates sur la tourelle, ça pourrait aller très vite pour les Vitality B. Ils veulent pas vraiment prendre de fight, on voit les pings hein, des Vitality, on voit le décalage aussi de Skins, mais très belle vision du côté des missiles premières qui défendent bien leur botlane ici. Ouais, il y a des missiles qui sont bien en place pour jouer les dragons dans ce match. Âme infernale, conditions de victoire toutes trouvées pour eux. Ah, les chaussures du sorcier qui viennent d'être complétées pour Agressivo. Qui là il débarque dans un teamfight. Il va retourner absolument tout le monde. On le voit, SLT, hein, il peut même pas s'avancer sur la wave ici. Il est zoné, lui, il n'a pas l'information, bien évidemment. Pas de vision. SLT qui est bloqué, hein, qui peut rien faire depuis tout à l'heure. Il voit cette wave, il doit aller flip maintenant pour essayer de la push. Ouais. Mais ouais, on fait pas ça sereinement, j'imagine, pour SLT. Regardez le mouvement qui pourrait le punir. Les missiles premières qui contrôlent complètement ce top side. SLT qui doit essayer d'apporter peut-être quelque chose sur le bot side de son équipe. Mais encore une fois, pour faire des plays pour Vitality en étant derrière, c'est très difficile. On voulait tous en fait derrière pour Vitality. Il se donne quand même très peu de win conditions hein, avec ce trash ici qui, pour dive du coup sur la bot lane, c'est difficile d'aller chercher Woolit. Sur la mid lane, comme ils se sont fait counter pick par le fait que les miss premières ont pu flex ce set, l'ont mis sur la mid lane, ça a vraiment compliqué aussi tout leur les games des Vitality. Alors certes, Skin c'est bien, mais je sais pas si ça va véritablement suffire. Là où du côté de Misfit, bah, tout le monde est bien actuellement dans la game. Bah oui. Et bon, encore une fois, peut-être que je sous-estime le galop Diplex, mais ça m'a l'air quand même difficile pour lui de gagner la game. C'est une très bonne nouvelle que Smiley récupère pas mal de gold, pas mal de plates. C'est vrai. Gros danger côté Vitality. Galio gèle l'éternel au passage. Oui. Diplex. Vraiment machine à cesser pour ce Galio. Attention à l'agression des missiles premières. Oh, ça pourrait mal se passer ici. Est-ce qu'on a du soutien? Skins n'est pas très loin. L'ultimate de SLT qui va se téléporter. Attention, le fight est engagé entre les deux équipes. Là, Kali de Agressivo est en place également. Vitality B bien en place. Jack Troll qui doit reculer. On n'a plus beaucoup de points de vie. Attention à Sertus. Le flanc du Sertus peut être absolument monstrueux. Et derrière, le casse-tête est excellent. SLT qui va rapidement tomber. Austin également. C'est la mère Edina potentiellement, quoique Smiley est encore en vie. Skins et Smiley qui donne absolument tout. Skins qui continue, Skins qui récupère un nouveau corps et qui doit maintenant s'extraire de la pour le triple kill. Incroyable. Kill pour Skins. Les Vitality qui avaient absolument besoin
d'un très grand Skins au vu de la physionomie du match. Et il répond présent. Il répond présent quand les ténèbres semblaient envahir le cœur de Vitality. Il a tellement bien joué. Il les a tellement outplay sur... Faut juste suivre Skins dans ce teamfight. Alors évidemment l'engage du côté d'Austin Liu qui est très très bon sur Nautilus. On arrive à mettre beaucoup de dégâts, on temporise pour son Nautilus avec cette ultimate sur Smiley. On va arriver du côté des SLT, on peut pas véritablement all-in. C'est trop compliqué contre la composition de Misfits première qui s'est bien regroupée. On a ici un très très bel re-engage de Agressivo qui rentre en composition, qui met beaucoup de dégâts. Wheat aussi pareil qui essaye. Belle temporisation de Diplex. Et ici il faut juste suivre Skins qui va réussir à prendre le kill sur la Kali, toucher son E sur Woolit, l'exploser, ulti in, récupérer le kill, se transformer en Kai'Sa, terminer Shlatan très rapidement avec la Pudicatia et l'ultimate du Viego, récupérer tous ses HP parce que c'est Viego, et enchaîner parfaitement. C'était mécaniquement extrêmement clean. Le E de Akali. Il y avait tout, dans son play il y avait tout. Et dans son champion, il y a tout aussi. Exceptionnel, hein. 6-0 maintenant pour Skins. Attention, le relais ici trouvé avec Skins. Agressivo qui doit reculer face à ce Viego. 6-0 pour Skins. Ah, quel joueur, hein. Quand même. Pour sortir ce play, il s'était retrouvé en 2v4 quasiment. C'était très très compliqué de le sortir. Mais du coup, les Vitalistes sont toujours en vie. Mais c'est très loin d'être fait. Ah, écoute, il y a tout sur Skins dans ce match. Et Misfits Premier reste devant au niveau des goals, ne l'oublions pas bien sûr. Et un dragon se présente, nouvelle occasion pour les deux équipes de s'expliquer avec beaucoup de flash en moins. Plus de flash sur Diplex, plus de flash sur Smiley notamment. Par contre Agressivo n'a pas encore son ulti. Un bel héros de la faille ici pour mettre de la pression 10 secondes avant le dragon. On n'est pas très bien positionné, on n'est pas prêt pour les Misfits, surtout Shlatan qui prend un reset un petit peu tardif. Pareil d'ailleurs pour Sartus, bon lui a une téléportation, ce sera sûrement moins grave. Est-ce qu'on veut vraiment le fight pour les Misfits? Déjà ils ont réussi à défendre leur T1 mid lane. Si elle tombe sur la TP c'est une catastrophe. Je pense qu'un joueur Vitality aurait pu plus s'avancer pour la prendre avant la TP et avoir un dragon gratuit. Si les Misfits sont forcés de rentrer dans la composition Vitality, c'est peut-être le bon plan pour eux. Il y a un flash aussi sur Shlatan, il y a un flash sur Sertus. On voit Agressivo qui fait le tour très intelligemment. Maintenant, il y a pas mal de wards, il y a des bonnes pink wards qui sont positionnés par les Vitality B. Ah, il va être repéré. Jack Troll qui a son flash, qui peut engage à n'importe quel moment. Agressivo, il n'y a plus de E. La zone de Skins qui met une grosse pression avec son Viego. Attention, on est parti. SLT qui se projette directement dans la backlane, qui force l'ulti out de Woolite. Et là, on est rentré dans la mêlée. Qu'est-ce que ça peut donner Agressivo? Je t'attaque. Agressivo est mort. C'est le kill et Skins qui prend le kill et qui directement se transforme en Akali. Skins impérial dans les teamfights qui fait la différence ici. Les Misfits premières qui doivent reculer désormais. Et au final, la composition, juste le Galio, empêche tellement la Akali de jouer que Skins a à chaque fois l'un des meilleurs champions du jeu en reset avec son Viego. Et en plus, une Akali qui est extrêmement faite. Du coup, en teamfight, ils arrivent plutôt à très bien s'en sortir actuellement, les Vitality. Par contre, ils n'ont pas eu le Drake et c'était tout de même le 3e dragon pour les lapins de Misfits. Ouais, effectivement. Donc la win condition de l'âme infernale est toujours là pour Misfits. Maintenant, on voit Vitality a l'air d'avoir trouvé son rythme en teamfight. Si Skins a des resets, c'est gagné. Hein. Mais il faut que Skins arrive à avoir les resets sur la Akali à chaque fois. Pour l'instant, il les a. Il faut qu'Agressivo se rende compte de ça ou que les Misfits arrivent à one burst ce Viego. Oui. Il a 7 kills sur 8 tout simplement, donc c'est lui qui a toutes les ressources actuellement. Ah, il y a tout dans ce Viego pour l'instant. Alors, faut pas non plus s'endormir sur Smiley qui a quand même bien farm, qui a eu beaucoup de plaques. 2 items, c'est vrai. Et 2 items. 2 items, franchement, mieux que ce que je pensais en réalité. Je pense que les plaques ont fait beaucoup de bien. Le moment où Skins va avoir son power spike 2 items, je pense même qu'on pourrait commencer à tenter de forcer des fights pour les Vitality. Et au passage, au final, le combo Nocturne Galio qui marche un peu mieux que ce que je pensais. Depuis le nouveau Strikebreaker qui slow tellement qu'au final c'est quasiment un setup, c'est quasiment un CC à lui tout seul. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que le nouveau Stride a un potentiel de setup beaucoup plus intéressant. On part sur un Sonia en seconde du côté du Galio de Diplex, intelligent, qui veut juste temporiser un maximum. Et côté Misfits, maintenant ils ont compris qu'il va falloir prendre cette game un petit peu plus slow et peut-être attendre le prochain dragon, qui est tout de même une très belle win condition pour eux. Ouais, j'ai l'impression que pour Misfits, clairement, ça a dû mettre un froid, les 2 teamfights d'affilée qui ont été perdus. Maintenant, tu l'as dit, le dragon est là. Et s'ils ont ce dragon, ils peuvent one-shot. Sévèrement.
Déjà qu'ils peuvent le faire actuellement avec le Drake, c'est Oui. ce serait juste ridicule. En vérité, je pense que le play des Misfits, c'est de réussir à bait l'ultimate de Galio ou son taunt au moins, pour après pouvoir go in. Parce que sans ça, c'est très très compliqué de passer au travers de Diplex. Ouais, mais pour ça, il faudrait qu'Agressivo, parce que bon, Diplex, il a l'œil sur Agressivo. Donc il faudrait qu'Agressivo parvienne à mettre un R in et un E out. C'est pas si évident. Ça peut se faire, c'est un Lee Sin aussi, un très bon Shlatan qui arrive à juke un petit peu. Passage la Vitality qui joue vraiment en escouade, qui joue regroupé actuellement, qui récupère pas mal de ressources, qui récupère pas mal de vision aussi, qui vont prendre leur reset. Et là, la pression, elle est forte sur les Misfits. C'est très dommage qu'ils back sur le Nord. Parce qu'il y aurait une pression d'Ashore sinon, les Misfits auraient dû un petit peu paniquer. Là, ils ont l'information et du coup, Woolite on le donne directement. Très bon réflexe de Diplex ici qui enchaîne la phase de contrôle sur un Woolite qui cherchait l'assassinat, qui avait vu le kill potentiel. Comme une grosse erreur ici des Vitality de back sur un bush qui n'a pas été déwardé. Ça donne l'information, ça les cancel un petit peu, ça va les ralentir. On doit toujours back du côté du Aphelios. Et Skins ce passage, il y a un Feos 2 items mais lui il est en 7-0, il a 2 items aussi. Oui. Les red buffs c'est pour lui. Bon, je pense que là quand t'es Vita, tu lui donnes tout. Généreusement. Et du coup ça veut dire que le Nautilus va être limite obligé de focus Viego. En fait le truc c'est qu'il faut tuer les deux, faut tuer Viego et faut tuer Aphelios. Et est-ce qu'on va réussir à tuer les deux à chaque teamfight pour les Misfits? Pour le moment ça n'a pas été le cas. Je pense le plus gênant est Viego actuellement. Aphelios avec les bonnes armes, c'est un champion. Ouais, c'est sûr, mais il a pas encore l'IE, tu vois. C'est vrai qu'avec l'IE, ce sera. Je pense qu'avec l'IE, la discussion est différente, mais là, sans IE, je pense que Viego reste le plus problématique. Après, bon, on peut pas trop faire d'impasse dans l'absolu pour les Misfits premières. Le dragon, c'est le moment. Zone, mais tellement de pression. Après, en termes d'XP, il est pas si bien en réalité. Skins, il est que niveau 11 contre le niveau 12 de Shlatan. C'est vrai. Étonnamment. Surprenant. Diplex évidemment en flanking avec son Galio et il a raison. Il a les bonnes armes Smiley pour un teamfight lance-flamme. Les chakrams. C'est tellement fort cette zone ici de Viego. Bon, attention, flanking du Lee Sin juste en bas de votre écran. Ici on essaie de Il faut trouver... qu'ils passent par la botlane, les Misfits premières. Ils sont en train de prendre des gros risques là. Alors il n'y a plus de hook sur Sin donc on peut passer pour Shlatan est en place, Jack Troll. Oh, voilà, on va se retourner directement. Attention, le all-in ici directement. Ah, il faut voir, il faut suivre la Kali potentiellement. Regarde Smiley est bien. C'est la mêlée générale, Agressivo qui Smiley très bien. Oh, Smiley qui reste bien en vie pour l'instant. C'est le double kill. Enfin, Smiley, c'était juste pour Diplex, ça ne passera pas. Et Vitality B qui s'impose dans un nouveau teamfight et qui brise la série de dragons des Misfits premières. Enchaînement baron. Enchaînement baron, ils peuvent le tenter en tout cas. Après, il y a 10 secondes sur Jack Troll, ça semble tout de même un petit peu compliqué. On a un Phelios, on a un Viego, on a un Nocturne. Ce baron Nashor tombe très rapidement. Il y a un ultimate sur Woolite tout de même qui peut faire des ravages dans ce fight. Il y a une ward en plus, donc ils ont l'information des Misfits premières ici. Et il y aura une téléportation de Certus dans 10 secondes. C'est super risqué ce que font les abeilles. C'est très très risqué. Et ils ont l'air d'être confiants dans leurs dégâts. Ils ne devraient pas être confiants. Oh, les points de vie sont bas quand même. Woolite qui est Woolite un ulti, Woolite directement, il va aller chercher un kill. 2 kills peut-être, Skins qui se projette directement, qui sécurise le kill sur Woolite. Il a un reset Skins, il a un reset. On avance, et Certus qui devrait tomber également. Nouveau kill pour les Vitality B qui ont pris ce baron Nashor. Ça pouvait sembler chaud, mais le résultat est très bon. Skins vraiment impérial dans cette game, aussi même sur le smite, on ne tremble pas. Alors que si on se rate ici, évidemment, la partie est totalement différente. Il est en 8-0 légendaire actuellement en jungle. Et les Vitality qui continuent de réussir à remporter les teamfights. À chaque fois que les Misfits premières sont forcés d'engager sur eux, les fights sont remportés par les Vitality B pour le moment. Et là, Akali, en plus, qui fait deux états un petit peu en même temps, qui va chercher son Zonia, qui arrive pas du tout à trouver sa place dans les fights. Et le fameux troisième item de Smiley qui est arrivé, une IE en supplément. Ouais, et là, effectivement... Déjà qu'il a fait un bon teamfight juste avant, il va encore plus poser de problèmes. Les Misfits premières qui pourtant, j'avais l'impression qu'ils avaient un setup de fight. Il y avait grosse mêlée générale, ce qui est censé plutôt les avantager, je pense, dans l'idée.
Avec la Phélos qui avait pas vraiment de range. Mais personne n'a touché la Phélos. Dans le teamfight, ouais. en gros, la Phélos est rentrée dans le pit du dragon. Personne ne touchait et il bombardait. On aura le replay en desk après, hein, mais je pense que c'est intéressant de revoir. S'il y a l'engage et one burst pass, Skins ou Smiley, au final, il perd tous les fights. Ouais. Et là, plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Et ce Galio mid lane qui fonctionne très très bien au passage. Oh, quel Les gars catch ici sur... Quel catch sur Zlatan. Vitality bien en place. Ah, on perd un petit peu son League of Legends hein, du côté des missiles premières ici. On commence à faire pas mal d'erreurs assez grossières. On se fait bien punir par des Vitality. Vraiment, ce play bot lane, ce pentakill a renversé toute la partie. La T2 va tomber, il y a une T2 bot lane, c'est très bien ce que fait Diplex actuellement. On push sur 2 waves du côté des Vitality. Très bonne utilisation du Baron Nashor, il n'y a pas de Zlatan en face, donc on peut continuer de push sans le moindre souci. Ouf. Alors on est bien sur le siège pour les Vitality. Et pour les Misfits, on a vraiment... C'est la pire situation pour se retrouver à défendre un siège. Donc Baron Nashor, ils ont strictement rien pour jouer dans ces situations-là. En plus, il n'y a pas de téléportation sur Sertus, alors qu'on voit qu'il y a une pink ward qui aurait pu... Enfin, il y a même des wards derrière hein, sur la lane qui sont super intéressantes. On back encore sur une ward de passage pour les Vitality. Ce qui... Bon, ça va pas être puni, heureusement pour eux. Et il y avait beaucoup de wards qui étaient très intéressantes. Donc, Attends, il a pas le Nashor. Oh, c'est ça. Ouh. Mais ça passe pour SLT. Ils ont été un peu lents à réagir, mais j'avoue, je m'attendais à ce qu'il y ait rapidement un missile de la Kai'Sa. pareil. Je pense qu'ils s'attendaient pas parce qu'ils ont pas capté assez vite. Ils n'ont pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de barre. Ah ouais, exactement, je pense que c'est totalement ce qui s'est passé. Et alors pour les sauver, les Mucides, va falloir des énormes teamfights de Woolit, qui a bientôt 3 items. Et il y a quasiment que ça, puisque les dégâts de Akali maintenant sont juste tankés par la composition Vitality, en tout cas pour le moment, par ce Galio et son ultimate qui est extrêmement efficace. À Vitality B, on est en place et on a un nouveau dragon à jouer, mais là pour les missiles premières. Alors ceci dit, pourrait... ah non, ils n'y vont pas du tout en réalité. On attend de nouveaux items. On n'a pas vu beaucoup de kicks aussi de Zlatan dans ce match. Non, c'est vrai. Il faudrait un kick vraiment clutch ici. Après, c'est pas possible de kick contre un champion comme Thresh. Ne serait-ce que lui est très très embêtant. Smiley qui peut évidemment se permettre de s'avancer. Qui est un petit peu le roi sur la map actuellement avec ses 3 items, bientôt le 4ème. Et un second dragon infernal qui devrait tomber entre les mains des Vitality B sans trop de soucis. « 25 secondes avant le dragon. Vitality qui met la pression mid et bot. Et Missis première qui va pas aller fêcher que ça. Le trap de Zlatan met très bien. Ouais, c'est bien tenté. Après, la pink ward dans l'Alcove bot lane, sur une téléportation de set, sur une arnaque flanking, sur un smiley, ça peut faire quelque chose. Sur Zlatan. Oh, le kick qui est passé directement dans le spell shield. Un SLT, très bon réflexe. Enfin, très bon réflexe, très bonne anticipation. 2 dragons pour les Vitality. Et Misfits qui n'y arrive plus dans ce match. On est bloqué. Alors pour Misfits, comment on revient? Il nous faut le niveau 16 déjà de la Akali. C'est pas trop important, il faudrait une IE en plus sur la Kai'Sa, mais ça va être compliqué d'aller la chercher. En plus en face, on a la Phélos de Smiley qui verrouille un petit peu encore plus avec cette stopwatch. Finalement les teamfights vont être très compliqués, hormis Wumbo Combo, hormis giga flanking d'un Zlatan ou d'un Sertus. Je vois pas les Misfits emporter un teamfight avec, on le voit, la Phélos de Smiley, qui fait un travail délirant dans ce match. Ouais, bientôt 18 000 de dégâts au total. Skins deuxième est quand même loin finalement par rapport à ce Aphelios. Un Aphelios qui joue contre une team avec pas beaucoup de range. Ça peut faire des miracles bien sûr. Si tant est qu'il survive. Et pour l'instant il survit la plupart du temps. Ouais, Vitality, j'ai l'impression qu'on va attendre le prochain baron. Et à partir de là, je vois pas vraiment comment Misfits pourrait... La physionomie du match a tellement changé. Ouais, depuis ce teamfight bot, depuis le pentakill de Skins. Ils vont venir à la défense, toujours pas de niveau 16 pour Agressivo. Un item en plus tout de même pour Sertus qui récupère le gage de Sterak. Il n'y a pas de ward, il n'y a pas de flanking possible. Toute la vision est pour les Vitality. Par contre, Smiley a pas forcément les meilleures armes. J'ai pas vu, il a quoi comme arme? Ah oui, là il a Gravitum du coup. Il garde son Gravitum en plus qui est assez... Ouais. Slin fait le show.
Le grab sur Shlatan. Oh, on va pas y aller. Double ward posé par les Misfits. Et attention, ce flank de Diplex pourrait être... Alors, Ultimate peut être intéressant. Oh, il trouve... Attends, il est en train de 1v1 contre la KSA, j'ai l'impression. Woolite qui doit se repositionner. Et on n'arrive pas à gêner. On n'arrive pas à gêner ce Aphelios. Smiley qui reste bien en place pour l'instant. Le bon ulti de Galio. Oh, il a réussi à prendre un kill, mais sur le support seulement. Et la Death Ball des Vitality ne lâche rien dans la teamfight. Oh, quoique tout de même, le kill est pris sur SLT. Mais bon, Smiley était là pour corriger le tir. Ils sont pas loin les Misfits de réussir à faire les clutch en teamfight. Mais Smiley qui reste vivant. Et pareil pour Skins. Les deux gros carries des Vitality qui restent en vie. Il ne reste que Jack Troll en face. On décide de prendre un inhibiteur. Est-ce qu'on veut aussi grid ce Baron Nashor? Il y a tout de même 2 téléportations en face. 15 secondes. 15 secondes. Certus. Ils vont pouvoir TP honnêtement. Ils auront jamais fini en 15 secondes. Après, Aphelios. On peut en 15 secondes, mais même s'il y a des TP, s'il n'y a pas de smite, je pense qu'il est pour les Vitality B. Peut-être que Skins l'engage par contre un petit peu tôt. Il a un petit peu low life. A voir ce que les Misfits vont tenter de faire ici, mais avec Aphelios ça va très vite. Avec Aphelios, c'est pas la même histoire avec ses chakrams. Tu sais quoi, ils auraient même pu se permettre d'attendre le respawn de Diplex et peut-être même celui de SLT pour vraiment se dire qu'on a le Baron Nashor sur tout le monde. Et on va regarder Diplex en haut. Il va maîtriser Woolite. L'ultimate du Aphelios aussi qui fait un très bon boulot. Gros boulot, la SLT qui fixe un peu le fight. Et on voit Agressivo qui cherche son all-in. Ici il y a Certus qui arrive à trouver un strike, mais il n'y a pas de follow-up. Il met tout de même un casse-tête sur 4 joueurs. Ouais. Et derrière, là, on re-engage. Ah, ils ont bien joué honnêtement, Certus et Agressivo, mais les dégâts n'étaient pas suffisants. Bah, notamment parce que Woolite n'a pas vraiment pu jouer. Il a été parfaitement zoné par Diplex en début de fight. Et il n'y arrive pas, Misfits. Rabaton pour Diplex qui va faire des dégâts de fou. En vrai. Ouais, ça va, il va commencer à faire mal, je suis d'accord. Puis Aphelios a toujours sa stopwatch, donc on est loin de tuer Smiley qui a 4 items complétés. Dès qu'il va mettre un coup avec son Rapid Fire, ça va mettre vraiment tarif. Attention pour rentrer cette ward, c'est dommage. La ward juste au-dessus qui n'a pas été clear. Pour le dragon, ça pourrait avoir son impact, et Shlatan par contre qui est totalement vu. Il arrête les 4 euros. Attention. Le grab de Slin, c'est esquivé. Force le flash tout de même du Lee Sin, flash qui est très important pour cette teamfight. Oh. Smiley qui rate son ultimate. Ouais. Vous voulez mettre un peu de poke à l'approche de cette T3 pour le carry des Vitality. Avec les armes qu'il a, il meurt jamais. Allez, l'inhibiteur va tomber. Rien à faire pour les Misfits qui pourraient essayer de jouer leur Vatou. Mais ils ont encore des wards derrière. Après, il n'y a pas de TP. Je m'en flemme pour rien. Maintenant. Mais le fait qu'il y ait autant de wards qui passent tout de même à travers la vision de Vitality, c'est étonnant. Ah, Vita qui poursuit, il y a moyen de gagner ça sur un siège à la régulière, j'ai l'impression, pour Vitality. Smiley, c'est à Smiley de s'exprimer. Personne ne peut le contester, Woolite est déjà mid-life actuellement et les canons sous Baron Nashor font le travail sur cette T4. Et la T4. Une dernière pour les Vitality. Il va falloir y aller hein, du côté des Misfits, quelqu'un va devoir faire l'engage, sûrement Certus qui doit prendre ses responsabilités. Il a un flash. C'est à lui de le faire. Hein. Oh, Shlatan. C'est pas à Shlatan de le faire ici, je peux punir directement. Ouais, mais c'est la fin de la game, hein, tout simplement sur cette mort de Shlatan. On ne voit pas comment les missiles premières peuvent revenir. Agressivo tout de même qui prend un kill sur Aphelios ici, mais ça ne suffira pas. Le taunt du Galio qui l'attend à la sortie, il va tomber lui aussi. Et c'est la game pour les Vitality B avec une masterclass de Skins. Quel game, quel Viego de sa part. Quel game de Skins, clairement, le pentakill. On en a eu un autre de pentakill On l'a fait. Ouais. Il y en a eu. Mais au Spring, mais en Summer, je suis pas sûr. Au Summer, il n'y en a pas eu, c'est le premier du Summer. Donc. Au Spring, Certus en avait fait un, mais en Summer, je crois pas que j'en ai vu. En plus, celui-là est très beau de Skins. Ouais, franchement, parce qu'il il a été clutch, parce que si jamais Vitality perd ce teamfight, bah honnêtement, je vois pas vraiment Misfits première être battu par la suite. Et avec l'avantage que Misfits avait. Je pense que ça enchaîne, etc. Mais du coup, bah, Skins hyper déterminant dans cette game et dans ce fight, qui a su prendre ses responsabilités. MVP. Et ça, écoute, Misfits première qui du coup se voit rejoint par Solari au niveau du classement. Et il se passe des choses, concrètement. On va débriefer tout ça bien sûr sur le plateau. Twix, c'est à toi.
Merci messieurs, il en a des choses à dire bien sûr sur ce match. Et pour commencer, pour répondre à votre question, eh bien nous célébrons en cette année 2021 le 3e pentakill de la LFL. On en a eu un premier au printemps, c'était Certus, effectivement. On a eu un au play-off du printemps, c'était Woolite. Et donc le 3e ici dans le Summer Split, c'est Skins sur un Viego, first time. Manifestement pas first time. No flame, please. No flame. Non, le premier pentakill de Viego nous concernant. Eh bien, messieurs, parlons draft pour commencer. On a pas mal échangé justement quand on observait le match. Et pour le coup, on était parti à la conclusion que les Misfits avaient plutôt pas mal joué le coup au niveau de leur solo lane. Moi j'étais assez partisan quand même de la draft Vita avec le Nocturne que je pense être le pick un peu OP du moment et c'est toi qui avais call d'ailleurs la petite réponse Galio en face de Akali. Oui, sur oui. mid lane, jurait Twix l'avait call et le truc c'est que la Akali peut juste pas jouer en fait. Non, effectivement, il n'y a pas eu grand chose. Alors, ce qu'on voulait dire, c'était que bien sûr, à la base, on avait un match-up mid lane, Galio contre Akali, puis top lane, on avait Nocturne contre Seth. On sait très bien comment ça se passe là, et on a décidé de swapper côté Misfits. Ma foi, ça a plutôt payé, notamment sur la top lane. En fait, je pense que la draft de Vita est sur le papier bien meilleure, et du coup, elle rend ce swap obligatoire. C'est-à-dire que s'ils swap pas, les Misfits ils se retrouvent avec 3 losing lanes. Je pense que c'est un instant lose. Et donc ils sont obligés de swap. Ils ont plutôt bien géré leur coup. On a vu que ça lui a tous a eu du mal sur la top lane. En fait, je pense vraiment le gros souci pour les Vita, c'est surtout que leur bot lane a vraiment beaucoup perdu, je trouve, surtout dans un match-up pareil. Et là, c'est le drame. C'est le pentakill ici. C'est bien ici. Mais écoute, on va pouvoir l'observer. C'est tellement bien joué de la part de Skins. On va l'observer tranquillement. On voit ici qu'on hésitait un petit peu. Mais pentakill Viego, il est designé pour, hein, après. Ouais, non, c'est sûr. Mais le fight commence quand même très mal. C'est tout ce qui rend beaucoup de dégâts. Derrière, quasiment tout le monde tombe. Après, ça se joue à rien. Il y a un peu de réussite aussi. Mais là, c'est le E qui touche. Derrière, il va réussir à toucher Woolite, sortir avec Pixel PV. Et derrière, c'est Viego dans ses œuvres. Alors bien sûr, on peut ici apprécier les mécaniques de reset d'ultimate. La détresse que ça doit être quand t'es dans ce teamfight et que t'es en face et qu'à chaque fois le Viego il a 1 point de vie et que t'arrives pas à le Plus terminer. précisément, il est tombé en dessous de 29 points de vie. On vient de me le dire à l'oreillette, 29 points de vie. C'est Donc on est large. terrible. Hein. On est vraiment large. Surtout que je pense que les Misfits, je pense que si tuent Viego là et du coup qu'ils remportent ce fight, je pense qu'ils sont pas loin de remporter la game parce qu'ils étaient déjà assez loin devant. Ouais. Je pense qu'ils avaient beaucoup mieux joué leur league game, mais là Skins qui a dit non tout simplement et Skins qui joue trop bien le coup quoi. Et c'était très bien parti pour les Misfits parce que ce match-up bot lane, on l'attendait pas forcément aussi dominateur de la part des Misfits tout de même. Non, pas du tout. D'ailleurs, Tréton l'avait dit pendant la draft. Aphelios Thresh en face de lane, c'est très fort et Kai'Sa, elle n'a pas beaucoup d'arguments pour lutter contre ça. Et pourtant, ils étaient bien devant en farm. La botlane des Misfits, donc ça se passait très bien de ce côté-là. Leur swap avait payé sur les deux match-up individuels, mais ensemble, la compo des Vitality qui marchait bien et ce pentakill qui a vraiment complètement relancé la game quoi. Le dernier clou, on pourra bien sûr toujours encore une fois féliciter les teamfights de Vitality. On a vraiment fait de la vie d'Agressivo un pur cauchemar. Il n'a pas vu le jour en dehors de la laning phase forcément, et donc ça a pas mal compliqué la tâche. Et donc les Vitality B qui sécurisent une nouvelle victoire avec énormément de damage avec le Aphelios de Smiley quand même, qui a pris le relais un peu plus tard dans le match, notamment sur les confrontations Baron Nashor où il pouvait vraiment faire régner la justice et surtout la terreur. Et bien sûr en gros highlight ce penta de Skins. Alors ça va faciliter notre travail. En termes de MVP, forcément, on va pas trop avoir à discuter, à moins que quelqu'un ait un argument. Il finit à 10-0 ou à 11-0, quelque chose comme ça. Ça va être dur pour le 3e pentakill de la LFL de pas lui donner. Ouais, et Après, il n'a pas été volé ce penta en plus. Non, il est pas. En vrai, bien sûr qu'il est MVP. Après, Smiley qui fait une bonne game en dehors de la phase de lane. On voit que son Aphelios a mis beaucoup de dégâts. Il a fait des bons teamfights, mais c'est sûr que Skins il a solo win la game parce que sinon je pense que s'il fait pas ça la game est perdue et voilà, donc bien joué à lui. On est d'accord. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va l'accueillir directement sur le plateau. Bien sûr, c'est Skins, monsieur le pentakiller qui nous rejoint. Bonsoir Skins. Félicitations, joli pentakill avec Viego. Merci. Enfin, j'ai envie de dire, Jungle Diff, Viego Diff, Teamfight Diff, Marketer diff. Marketer Diff, pourquoi pas. C'est marketeur diff, je pense. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Quel est ton feeling, mon cher Skins, après ce pentakill d'ailleurs, puisque tu es celui qui suit de plus près la stat, c'est ton combientième en compétitif? Tu le sais je ou pense pas? que c'est mon premier. Je pense Ton que c'est premier? mon premier penta en compétitif. Oh là là, Oh là là, Stagne. Bon,
il compte quand même ou pas? Bien sûr, et en plus il est magnifique. Non, pour le coup. oui, je pense qu'il compte clairement parce que ouais, je pense que j'ai bien joué le move. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passait sur ce fight. Est-ce que tu savais que t'allais arriver? Voilà, c'était un fight quand même niveau 9, niveau 10, donc c'était pas forcément hyper opti, mais est-ce que tu savais que ça allait partir en ta faveur si tu jouais bien tes cartes? Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas dans la com, moi j'étais vraiment, enfin je voulais vraiment prendre ce fight. Pour moi c'était un fight qu'on gagnait si c'était les premiers engage, donc c'est clairement un fight que je voulais prendre. Et ouais, j'étais super confiant à prendre le fight moi. Bon, écoute, ça s'est merveilleusement bien passé. Alors, on parle un petit peu de votre draft. À quel point étiez-vous confiant à l'entrée dans ce match? On a vu beaucoup d'arguments qui ont pas mal marché dans d'autres ligues, le Galio Akali, etc. Donc, vous vous sentiez comment quand vous aviez lock-in les cinq champions? On était super confiants, sincèrement. Quand on a vu leur composition et la nôtre, on savait ce qu'on devait jouer. On a eu un peu de mal en lane quand même, surtout au bot, mais après ces Misfits ils sont connus pour leur bot lane très agressif et très fort en lane. Mais sinon ça s'est plutôt bien passé, on a plutôt bien suivi notre plan de jeu aussi. Et ouais, non, je pense qu'on a plutôt bien joué la game en vrai. Bah écoute, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu apprécier confortablement installé dans notre siège. La question du jour, forcément, mon cher Skins, bah, elle va s'adresser au niveau de ton équipe, puisqu'il y a un joueur qui est arrivé, et forcément, à ton niveau, eh bien, on est là pour te demander eh bien, si ça a changé des choses dans votre manière d'envisager cette semaine, si l'absence l'absence de Zingeda ou l'arrivée de SLT change quelque chose pour vous dans la dynamique de partie. On l'a vu aujourd'hui dans un rôle de Nocturne. C'est pas un rôle qui est très compliqué à assumer dans cette méta, après tout. Non, c'est pas compliqué à jouer forcément ou quoi que ce soit, mais bon, sincèrement, bah oui, ça change beaucoup de choses. C'est deux joueurs et quand tu le changes comme ça, bah on a eu 2 scrims avec Saluatus. Donc paraît bah, peu. clairement, c'est un peu dur de changer comme ça. Vous l'avez appris quand, Skins, un peu ce changement ça s'est fait comment? Alors mes mates, ils l'ont appris il y a 3 jours, moi je l'ai appris il y a 2 jours. Bah, t'étais pas là. Mais Je plaisante, ouais. continue. Ouais. Franchement, pour moi, ça a été super dur. Vu que j'ai déjà connu ça, je connais ce que ça fait. Et Ah oui. quand je me mets à la place de Saluatus, forcément, ça m'a rendu giga triste et ça m'a fait super mal pour lui. Mais on a de la chance, franchement, de l'avoir. Enfin, on a eu de la chance que ce soit Saluatus parce que c'est quelqu'un qui a un très gros mental, qui a pas du tout d'ego, enfin, il sait tout jouer. Je suis super content de jouer avec lui quand même. Ouais, Même si clairement je suis vraiment déçu pour lui parce que je pense qu'il avait sa place en LEC et je pense qu'il lui fallait un peu plus de temps, c'est tout. Il a joué 4 semaines et il a été changé. Pour moi c'est pas fair pour lui, mais je suis super content de jouer avec lui. Moi j'ai de la chance du coup de jouer avec lui bien sûr. et ça change absolument pas notre motivation ou quoi que ce soit. On a toujours les mêmes objectifs. C'était la question que donc, j'allais te poser, effectivement. Tu y réponds un petit peu en préchotant. Pas de changement en termes de power ranking. Vous vous sentez pas plus faible, entre guillemets? Non, pas du tout. On se sent pas plus faible. C'est une personnalité différente, mais qui apporte qui apporte énormément de choses aussi. Il a un très bon caractère et moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Franchement, gigantesque bravo pour le mental et pour la mentalité. Chapeau bas. Tout ça, parce que Allez, les rosters, équipe sœur, équipe main, etc. C'est vraiment très compliqué. Messieurs, une petite intervention pour Bebou Skins avant qu'on puisse le libérer et encore une fois le féliciter de son glorieux pentakill. Non, moi c'est juste, c'est toujours la même question un petit peu, c'est par rapport à la K-Corp du coup, parce que là la K-Corp Ah oui qui tombe face à Géo, vous là vous vous confortez en 2e place. Est-ce que tu penses, comment tu compares votre évolution et celle de la K-Corp, et est-ce que tu penses que vous allez pouvoir prendre une revanche, une vraie revanche à la prochaine fois que vous les croisez? je pense que K-Corp évolue très bien. Je pense qu'on évolue énormément aussi. Je pense que la game contre Jeu, c'était vraiment pas de chance, on va dire, parce que je pense que les K-Corp sont quand même meilleurs. Nous, notre game contre K-Corp, en tout cas, on l'a très mal prise et ça s'est vu, on s'est fait ultra stomp et ils méritent clairement la victoire. Je pense qu'on peut quand même les attraper le 22, j'espère en tout cas, qu'on peut au moins proposer une belle game. Et non, moi je pense que ça va toujours être un match serré. Juste, c'était vraiment une très mauvaise game de ma part en tout cas. Et je pense même en termes de l'équipe, on n'a vraiment pas bien joué quand on a joué contre la K-Corp. Et du coup, j'ai hâte d'être le 22 pour prendre cette revanche et au moins essayer. Bah écoute, on est impatient de pouvoir spectate ce match-là. Dernière question pour toi avant de te laisser profiter et célébrer de ce penta. Demain, c'est Solari. Et Solari, ils ont plutôt un style de jeu assez bien organisé, assez bien orchestré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à l'aube de ce match? Est-ce que c'est une équipe qui peut vous effrayer sur certains points?
Clairement, je pense que c'est une très bonne équipe ATM. Comme tu dis, elle a eu un peu de mal à finir quand même la game d'avant, je trouve. Ouais. Mais c'est une équipe assez clean, qui joue très slow pour moi. Mais c'est clairement une bonne équipe et bah, c'est toujours pareil. Je pense que vraiment cette saison à LFL, il n'y a vraiment pas une équipe à prendre à la légère, genre vraiment pas une pour le coup. Et du coup, non, pour moi, c'est une bonne équipe. Il faut toujours rester sérieux contre elle en tout cas. Bah, ce sera un très joli duel qu'on appréciera demain soir, notamment entre toi et Djoko, mon cher Skins. Merci beaucoup pour cette interview. Petit message, big up et compagnie. Est-ce que tu veux faire des petites signatures avant qu'on te laisse? Non, bah encore merci énormément aux fans de Vitality et même pour le coup aux fans K-Corp. Après la game de K-Corp, il y a énormément de fans K-Corp qui sont venus dans mes DM pour Ça, c'est beau, me ça. rassurer ou dire comme ça. Ouais, ça m'a fait énormément plaisir, sincèrement. Donc, bah, juste merci énormément. J'ai vu vos messages et ça m'a énormément touché. Et juste, bah, merci encore pour tout. Bah, on est ravis de te voir avec ce sourire, mon cher Skins. Et donc, encore une fois, félicitations pour ce match et à demain Merci. pour le À demain. Vitality B contre Solari, bien sûr. À demain, Ciao. merci. Ciao, ciao, Ciao. Skins. Et pour compléter un petit peu le propos de Skins sur les changements de roster, etc., si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez faire le Lolix jusqu'au bout, je vous invite à checker le tweet longueur du coach des Vitality B qui a pu donc donner un peu plus d'inside sur ces changements, etc., assez peu populaires, hein, quand même, on l'a remarqué forcément. Donc voilà, il a donné son point de vue, il l'a assez bien exprimé. Ouais. Et donc je trouve que c'est une assez bonne lecture pour toutes les personnes qui se sentiraient passionnées par le sujet. Mais sans plus attendre, une question de la commu. Vous avez la parole. Eh bien, on y va. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, une question un petit peu plus légère, puisque voilà, on a essayé de prendre une intervention d'un individu qui n'arrête pas de polluer le hashtag dédié à cette chronique et qui donc nécessite une réponse en bonne et due forme. Cette personne est très impliquée dans la LFL et donc nous allons lui répondre tout de suite. Question, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Fnatic Robalas, mais voilà, il nous demandait si, concernant la finale à Monaco, donc voilà, ça a été annoncé en début de saison, hein, a priori, on retourne à Monaco pour la finale de cette année. Comment est-ce qu'on fait pour transporter tous les canidés du roster, étant donné qu'on commence à en avoir pas mal, effectivement. On a une niche, on a plein de poètes-poètes, plein de nonos, on a plein de choses, mais pour le transport, comment ça se passe? Eh bien, sachez que nous ne prenons pas l'avion. Effectivement, que nous sommes forcés de prendre le train et que ça coûte effectivement un petit peu plus cher et que donc en termes logistiques, eh bien, il faut prévoir croquettes, gamelles et puis bien sûr de faire ses besoins. Donc on ne peut pas prendre non plus d'aller simple, on est forcé de prendre des omnibus pour aller jusque dans le sud. Donc voilà, c'est une galère, mais bon, quand on aime ces animaux, eh bien on assume. Oui, Noah. Nos trolls, hein, la dernière fois qu'on est parti à Berlin pour faire un rendez-vous avec les broadcast partners, Carnage s'est fait refouler à l'entrée parce que sa carte d'identité était passée à la machine à laver, etc. Ça puce, tu veux dire. À 5h30, puce. à 5h30 du matin, tu sais, le long des vitres après le contrôle, on le regardait en faisant comme ça, tu vois. Et il était rentré chez lui avec le seum. Donc c'est pas facile effectivement de voyager. Et il faut vraiment se mettre derrière Carnage et Tréton quand il voyage. Les discussions sont lunaires. Oui, et en dehors du troll, on n'est vraiment pas très loin des canidés en question. Qui Stéphanie de Monaco, Tréton, tu me rappelles? On ne peut pas vous donner toutes les insides, mais sachez que on représente pas forcément bien la culture G avec notre roster actuel. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà pour la question un petit peu plus légère aujourd'hui, puisque vous étiez bien sûr accaparé par les changements de roster au sein de Vitality et comme on a déjà adressé un petit peu ce sujet-là, eh bien il fallait autre chose et Robalas est tombé à pic. Donc voilà un petit peu de smile pour tout le monde. Dernier match de la soirée, messieurs. Est-ce que vous vous rappelez de l'affiche? Deux équipes n'ont pas joué. Lesquelles? BDS Oui. et MCES. Oui, quel duo Un cerveau à fantastique, deux. mesdames et messieurs. C'était BDS contre MCES et attention, BDS la semaine dernière qui a réussi à vaincre les Missis premières et qui a fait quand même une Lyon eSport assez convaincante, même s'ils se sont bien sûr effondrés face au Solari, si ma mémoire est bonne, et les MCES, eh bien, se sont fait booter en dehors de la Lyon eSport par les LDLSOL, mais avaient également été bootés en loser bracket par Team Oplon, une équipe de Division 2. Donc voilà, l'inconnu à l'aube de ce dernier match de cette soirée de LFL, BDS contre MCES, juste après la pause sur OTP, à tout de suite.